Bonjour à tous, merci d'être là pour cette table ronde. Alors première question qui va être hyper simple, j'aimerais bien que chacun d'entre vous puissiez vous présenter en nous donnant votre nom, l'intitulé de votre poste, l'entreprise dans laquelle vous travaillez et puis c'est quoi votre lien avec la school? Je m'appelle Justine, enchantée. Moi, je suis traffic manager chez Power Traffic. Mon lien avec la school, c'est que on parlait du diplôme chef de projet. Moi, je suis une ancienne de la school, donc j'ai fait mon diplôme, j'ai fait un master. Je m'occupe d'un portefeuille client et des campagnes SEA. Du coup, moi, le principe de l'intégration, c'est de créer les sites web et de faire tout ce qui est on va dire visuel sur le site. Et après, ma partie développement, c'est vu que je suis sur un outil qui est un CMS, là, je fais vraiment du développement et de la création de features ou des choses comme ça. Moi, c'est Ferdinand. Je suis en 3e année à l'école. Je suis designer et je suis en 3e année à l'école de chef de projet digital. Moi, c'est Laurine. Du coup, je suis en community management pour mon entreprise et je suis en 3e année actuellement dans l'école. Et ça rejoint un peu ce que Justine disait. Moi, je fais du community management, mais je fais quand même du marketing. C'est quand même c'est la même chose. Hein. C'est les réseaux sociaux. Je fais quand même du marketing. Donc, je fais un petit peu les mêmes missions que Justine pour mon travail à moi, mais je travaille sur les réseaux sociaux. Alors, il n'y a pas de journée type déjà. Ça n'existe pas. En tout cas, pas pour moi, mais je sais pas si c'est d'autres en ont, mais moi, j'ai pas. Donc, je gère les réseaux sociaux. Ça m'arrive de gérer les sites web aussi. Donc, s'il y a un article de blog à sortir, c'est moi qui m'en charge. En fait, c'est un peu compliqué d'expliquer ce que je fais parce que je suis un couteau suisse communication, en fait. Faut être très autonome, il faut être très créatif aussi. Je m'occupe principalement de designer des affiches de compétition pour tous les clubs qui nous demandent. Donc, j'intègre des éléments graphiques dans toutes les affiches que je fais que ce soit pour les départements, pour les régions. J'ai même déjà designé des affiches pour des championnats de France aussi. Alors moi, ma particularité, c'est que je travaille en agence déjà. Donc j'ai affaire à beaucoup de clients dans des secteurs d'activité différents. Je prends plein de choses. J'ai des clients dans les nuisibles, donc je parle de dératisation, je parle de clôture, de véranda, mais aussi parfois de marques de bijoux. Donc voilà, il y a vraiment tout. Donc moi, pour la partie SEA, je vais faire tout ce qui va être audit, faire des recommandations, faire des propositions pour qu'on obtienne ce client, évidemment. Et après, ça va être du setup, donc créer toutes ces campagnes, les audiences, choisir les mots-clés, etc. Et après, ça va être de la gestion de compte, parce qu'un compte Google Ads, ça s'entretient tous les jours. Donc voilà, et après tout ce qui est reporting, donc je fais des rendez-vous clients, soit en visio, téléphonique, etc. En fait, on a tous plus ou moins notre spécialité. Donc là, on est plusieurs mois en SEA, et donc il y en a qui sont en SEO, donc ce qui va être référencement naturel des sites. On a des clients forcément parfois en commun, donc on va échanger aux besoins pour que les stratégies au final concordent. C'est là où je dis que la relation client elle est importante parce que moi je m'entends bien avec ce client, mon collègue le connaît depuis plus longtemps, donc voilà, en fait on est obligé de se serrer les coudes, sinon on n'y arriverait pas. Frédéric, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce qu'un développeur web et qu'est-ce qu'il fait? Ouais, moi c'était surtout du coup j'avais 3 axes. Du coup, un principal c'était ce pourquoi j'ai été embauché aussi, c'était pour faire de l'intégration, du coup de la création de site web. On lui fait sa maquette et après une fois qu'il a la maquette, c'est de créer le site en lui-même. Pour mon entreprise, c'était promouvoir aussi l'éco-conception. C'était très important et du coup ça aussi c'est une nouvelle pratique à apprendre. C'était aussi de la formation parce qu'il y a des clients qui peuvent venir et vouloir faire sur le CMS leur site eux-mêmes et après ça doit faire à peu près 6 mois que je suis passé vraiment à du développement, principalement sur du développement mais cette fois du CMS en lui-même, ajout de nouvelles fonctionnalités, discussion avec l'équipe technique, du coup des revues de code avec le dev senior ou des choses comme ça. Il y a un besoin client la plupart du temps vu que nous le CMS il est jeune, le produit est jeune. Du coup, il y a des clients qui disent « Ah, j'aimerais bien faire ça » ou « J'aimerais bien pouvoir avancer là-dessus ». On se dit « Ok, c'est dans nos cordes, on aimerait aussi aller par là ». À ce moment-là, on lance un sprint en méthode agile. Du coup, on dit « Cette nouvelle fonctionnalité-là, on doit la faire en tant de temps. On doit avoir un essai au moins sur tant de temps. » Là, le dev senior me dit « Vas-y, mets-toi dessus ». Et à ce moment-là, je commence à développer, je vois avec lui si j'ai des problèmes au jour le jour, des choses comme ça. Donc maintenant qu'on a un petit peu une vision d'ensemble sur les missions que vous avez chacun dans vos entreprises, si on le relie aux compétences, alors à la fois les hard skills et les soft skills, c'est-à-dire les qualités qu'il faut avoir et les compétences techniques qu'il faut maîtriser pour pouvoir mener à bien ces missions, quelles sont-elles? La réflexion. La réflexion. Tout est logique. Des fois, c'est très simple et on va chercher. Ça nous arrive plein de fois en cours. On a un travail d'équipe, et je vois les gens, ils partent trop loin
bon, c'est très logique, faut aller au plus simple des fois. Moi, je pense plutôt que c'est plutôt au niveau de la communication que ça va se passer. C'est-à-dire que si on n'a pas une bonne communication, on va prendre un temps monstrueux à aller chercher l'information qu'on veut, que ce soit sur Internet ou que ce soit avec les collaborateurs. Et c'est parce qu'on veut perdre du temps dans ce métier, parce que on vous l'a déjà dit, le temps c'est de l'argent, et plus vous perdez de temps, plus vous prenez du retard sur ce que vous allez faire après. Mais après la technique, ça on vous l'apporte à l'école et ça dépend de la spécialité, mais en tout cas pour moi c'est Google Ads. Et très honnêtement, je l'ai appris, enfin j'avais les bases ici et j'ai tout appris après dans mon travail. Mais je dirais beaucoup d'adaptabilité. Très curieux aussi. Oui, très curieux. Très curieux. Faire de la veille. Et quand je suis arrivée ici, je savais pas c'était quoi de la veille. J'en faisais tout le temps, mais je savais pas ce que ça voulait dire en fait. Il faut aller rechercher les informations, il faut regarder ce que font les autres. Et même là dans mon travail, je sors de l'école, c'est fini pour moi, mais j'en apprends encore et je vais encore apprendre grâce à Internet, qui est une mine d'or d'informations. Faut pas se dire, surtout dans le côté développeur, se dire faut avoir un bon niveau. Moi j'ai été pris en première année, je savais faire du HTML, CSS, point. C'est tout. Et du coup l'entreprise était au courant aussi de mon niveau. Il le savait très bien. Et du coup je pense insister aussi sur les soft skills, savoir communiquer avec les gens de son entreprise ou des trucs comme ça. Par exemple, moi, le dev senior, le nombre de fois où je lui ai dit non, ça j'ai pas compris, et il faut me laisser le temps, faut que tu prennes le temps aussi avec moi sur cette fonctionnalité. Toi, ça te paraît simple, il le fait en 5 minutes. Moi, ça pourrait me prendre 2 semaines et j'y serais toujours pas arrivé, en fait, s'il m'avait pas accompagné ou des choses comme ça. Et toi, Ferdinand, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as choisi ta spécialisation? J'ai choisi ma spécialisation en faisant l'année 1, donc l'année qui permet à tout le monde de voir quelle spécialisation il va emprunter l'année suivante. Tous les cours ne se ressemblent pas en fait. Au fur et à mesure de l'année, vous comprenez finalement que c'est ça, vraiment ça ce que vous voulez faire, et que vous avez envie d'en faire votre métier vraiment, vous voulez l'incorporer dans votre vie. Et toi, Justine, du coup, la spécialisation, si tu te rappelles? Alors moi, à l'époque, community management n'existait pas. Le développement, très bien, mais alors, c'est pas du tout fait pour moi. Ouais. Le design, je ne sais pas dessiner rien. Enfin, bon, vraiment, c'était une catastrophe, donc non. J'ai toujours aimé les réseaux sociaux bien plus que l'utilisation quotidienne en tant que personne lambda. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Quel est votre parcours en fait avant la school? Moi, je suis arrivé, j'avais déjà 27 ans. Du coup, voilà, orientation aussi. Et avant, j'avais fait médecine et après tout un cursus en fac de bio. Venu à l'école d'abord pour une porte ouverte, puis après j'ai pu discuter avec eux. Ils m'ont aussi offert l'opportunité de faire un stage à l'école. J'ai eu aussi une intervenante qui m'a proposé aussi un stage que j'ai fait, tout un parcours et un accompagnement de la part de l'école. Ça a été ultra agréable. Moi, c'était, je suis allée à un salon de l'étudiant, j'ai accompagné mon beau-frère, j'avais la flemme de sortir ce jour-là, il m'a dit si, ça va te faire sortir. Et j'ai croisé l'école là-bas, donc j'ai donné mes coordonnées après avoir parlé avec Carole pendant un petit moment, mais je me suis dit bon, je viens d'avoir un bébé, j'ai 27 ans. Et puis pendant le Covid, en fait, c'est Citafa qui a téléphoné. Puis du coup, on était en confinement, on avait que ça à faire, j'ai dit allez. Alors moi, ça va être un peu similaire à Laurine parce que c'est quand même un cas un peu plus particulier. Je pense que ça sera le cas d'une partie d'entre vous. Avant de passer le bac aussi, j'ai fait un salon de l'étudiant, j'ai rencontré Citafa et puis on a parlé, ça s'est plutôt bien passé. La plupart des possibilités se réduisaient peu à peu et finalement c'était le pain béni. Vraiment. On va finir par une dernière question avant d'ouvrir les questions-réponses. Si vous aviez un conseil à donner pour mener à bien à la fois leur formation et leur alternance, quel serait-il? Alors moi, j'aurais heureux les soft skills et la communication, et pour du coup trouver une alternance et surtout aussi pendant les cours. Je dirais la même chose, développer votre réseau dès que vous le pouvez. Et même mon emploi actuel, au final, c'est aussi en partie du réseau. J'adore aussi, ça aller déranger les copains. En fait, de la classe, on a un groupe et tout, et depuis la première année, on était ensemble, Ferdinand et moi, en première année, d'accord. Et on a une sorte de groupe. Et il y en a un qui a un problème à 22h sur un devoir ou au travail, peu importe, il y en a toujours quelqu'un qui va répondre et qui va aider. Enfin, l'entraide. En fait, vraiment, aller demander de l'aide des camarades. Surtout qu'on est souvent en groupe, on a l'espace qui est pour. Et moi, je dérange tous les copains qui sont développeurs. Voilà.
On s'aide tous entre spécialités et c'est super enfin. Alors moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est connaissez votre sujet et connaissez-vous vous-même. Connaissez vos limites, connaissez où est-ce que votre sujet s'étend, connaissez tout le périmètre de votre sujet, où est-ce que vous devez aller, où est-ce que vous ne devez pas aller, quelles limites vous pouvez franchir et celles que vous pouvez pas du tout. Plusieurs métiers dans le marketing, il y a plusieurs métiers dans le développement. C'est pour ça qu'on est tous ensemble et c'est pour ça qu'on travaille en équipe. C'est parce qu'on peut pas faire les missions des autres, on peut pas remplir autant de missions tout seul. Merci beaucoup.